Alors, toute l'aventure a commencé alors qu'en 1995, jeune chanteuse, étudiante, déjà principalement, je dirais, inconsciemment peut-être dévouée à la musique contemporaine ou à la musique de création, ou en tout cas au travail avec les compositeurs, j'ai été presque par hasard voir le spectacle Les Chants du Capricorne que Pauline Vaillancourt avait monté au Musée d'art contemporain. Et je connaissais peu Pauline, en fait, je l'avais entendue chanter dans les vêpres de Gilles Tremblay, plus jeune. Et c'était c'était aussi Les Chants du Capricorne, ça a été ma première expérience avec Jean-Luc comme auditrice. Alors évidemment, le choc a été monumental et je suis sortie de la salle complètement bouleversée, à un tel point que j'y suis retournée le lendemain. Et parce que pour moi, en fait, ça changeait tout. L'idée de faire de la musique contemporaine avait été jusque-là pour moi quelque chose de très cérébral, en fait, une façon presque d'être chanteuse tout en étant le plus presque instrumentiste ou instrument possible, donc quelque chose de très très compliqué où on colle beaucoup aux partitions très complexes et tout ça. La découverte des Chants du Capricorne, d'abord de la musique de Chelsea qui était tellement expressive, tellement expressionniste, tellement où tout à coup tous les éléments d'effets vocaux comme les quarts de ton, comme les multiphoniques et tout ça avaient des raisons essentiellement expressives et théâtrales à la rigueur. Alors ça pour moi déjà c'était nouveau. Et puis en plus de la découverte de Pauline comme interprète, là, maintenant je vois aussi comme metteur en scène, comme conceptrice, mais à ce moment-là c'était comme interprète surtout, de voir qu'une chanteuse de musique contemporaine, ça pouvait faire ça, puis en fait on s'éloignait en tout point de la dame habillée en noir derrière un lutrin qui suit un chef d'orchestre. Alors la découverte a été de taille, mais jamais à l'époque je n'aurais pensé être dans le costume du Capricorne moi-même. Il est important d'abord que les auditeurs, le public, sachent que j'ai accepté d'embarquer dans cette aventure très candidement, sans trop prendre la mesure du travail que ça allait impliquer. Et me voilà maintenant avec 6 mois déjà de travail, ouais, pratiquement 6 mois de travail, presque quotidien sur la partition. On est à peut-être 2 mois de la production. Et je prends maintenant la mesure de l'immense défi qui est ce spectacle. L'écriture de Chelsea est extrêmement complexe. Évidemment, en plus, ça n'a clairement pas été écrit en vue d'être mémorisé, ce qui fait que la mémorisation est très ardue, mais là, je crois que je l'ai tout en tête. Et puis aussi le travail de mise en scène, la chorégraphie, la précision dans les intentions du Capricorne. C'est donc autant vocalement, au point de vue de musical, du respect de la partition, au point de vue vocal, d'être capable de rendre l'immense étendue de tous les sons, mais aussi au niveau de l'interprétation, à travers tout ça, je crois d'être capable de garder la grande simplicité du Capricorne. Si cette écriture ou ce spectacle quelconque deuxième ou troisième degré ou est métaphorique, pour moi comme interprète, je crois qu'il est important, puis Pauline m'amène souvent à travailler dans ce sens-là, il faut que ça reste assez premier degré en fait. Moi je suis le petit Capricorne qui vit sa petite vie de Capricorne, puis qu'il faut qu'il demeure très très sincère dans ses intentions. Puis ça, c'est finalement beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Mais je crois que c'est là que va résider tout le côté touchant et expressif du spectacle. Aussi en travaillant, je réalise l'immense travail que Pauline a fait dans la conception. Et probablement que c'est ce qui m'a le plus surpris au fil des semaines, qui me surprend encore, c'est de réaliser à quel point ce spectacle-là lui est personnel. À Pauline, en fait, c'est vraiment sa vision du personnage, sa vision de la vie de ce petit être. Et c'est quelque chose qui lui est très personnel, puis ça rend l'expérience d'autant plus précieuse pour moi que Pauline m'ait fait confiance suffisamment pour me confier ça.
j'aurais pensé... En fait, je suis heureuse qu'elle me fasse confiance à ce point-là et qu'elle soit suffisamment exigeante avec moi pour que je réussisse à faire justice au travail qu'elle a fait il y a 20 ans, puis qui lui est probablement, c'est peut-être son travail le plus personnel.